Salut, ici Rosalie Bégincir, vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Des fois, on se promène au gym puis on apprend des nouvelles. On se promène, puis à un moment donné, Eric nous sort une nouvelle sur un athlète du gym. Et ça donne bien. On a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Et c'est justement avec la principale intéressée, Rosalie Bégincir, joueuse de hockey de Saint-Georges. Tout d'abord, bonjour Rosalie, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien vous? Oui, ça va bien Rosalie. Tu as eu une excellente nouvelle à nous annoncer concernant l'équipe canadienne. Oui, dans le fond, j'ai passé la première coupure de Hockey Canada. Après ce camp d'entraînement-là, est-ce que tu étais certaine d'avoir survécu à cette coupure-là? Non, je pensais pas passer. Aussi clair que ça, t'étais sûr d'être coupé? Ouais. Autrement dit, une belle surprise. Je m'attendais pas à grand-chose, là. Tu nous l'avais dit, hein, tu nous avais dit, je m'en vais là, puis advienne que pourra, si c'est pas cette année, ça sera l'an prochain. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qui t'ont conservé pour le moment dans leur alignement? C'est sûrement avec les tests physiques. On a fait les tests en arrivant là-bas, puis on a eu quelques pratiques. Puis aussi l'entraînement qu'on faisait durant l'été. Ils nous surveillaient un peu, là. On remplissait un site, là, puis ça nous... avec nos entraînements, là. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ton expérience au camp d'évaluation? Comment tu as vécu ça? J'étais arrivé le mercredi, on prenait l'avion. Ensuite, on est arrivé là-bas. Ils nous ont rencontrés, ils nous ont donné nos chambres, puis après, on est allé faire tout de suite les tests. Est-ce que tu as l'impression que c'est ton sérieux un peu dans ton entraînement, dans ton attitude également au camp d'entraînement qui fait justement qu'ils t'ont gardé? Ouais, ça se peut. Tantôt, tu disais que tu pensais justement que la forme physique était une des causes qui avait fait en sorte qu'il t'avait gardé. Est-ce que tu penses que ton entraînement avec Éric Gosselin, que Gabriel l'a nommé tantôt au Studio Santé Gym, a fait en sorte que tu es arrivé fin prête? Oui, je me suis entraînée 4 fois par semaine avec Éric, puis je faisais 3 fois semaine du cardio. Dans ton entraînement, qu'est-ce que tu as travaillé le plus avec Éric? J'ai travaillé le bas du corps et le haut du corps. Tu as fait un entraînement vraiment complet, là. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie en particulier que tu sens que tu as vraiment amélioré plus qu'une autre? Je crois que j'ai amélioré mon haut du corps. Ça a l'air de rien, là, mais je suis convaincu que je me trompe pas en disant ça. Les tirs, ça doit être beaucoup plus puissant. Dans le contrôle de la rondelle, j'imagine que tu l'as déjà remarqué. Oui. On est plus solide, puis on tombe moins. Ça doit aider pour la confiance en soi lorsqu'on est en possession de la rondelle également. Oui. Il y a également Marika Labrec qui a survécu au camp. Est-ce que les deux filles du coin, en parenthèse, ont mené le trouble là-bas? Là, je sais que t'as été sage comme image, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais tu sais, en même temps, sûrement que les deux ensemble, vous étiez un peu inséparables. C'était comme un peu une source de motivation l'un l'autre, les deux se motivaient ensemble. Ouais, on se motivait les deux ensemble, puis on essayait de pousser l'une avec l'autre. Est-ce que des fois vous essayez de voir un peu les défauts de l'autre pour justement dire fais attention à ça, essaye ça ou Ouais, pour s'améliorer, il faut. Ouais. Le fait d'être encore ensemble, puis vous allez être encore ensemble pour un petit bout là, lors du prochain camp, à quel point c'est important pour vous deux d'être une avec l'autre lors de ces camps-là? À quel point l'amélioration se sent entre les deux? Dans le fond, c'est un peu moins stressant de savoir qu'on part avec une amie. Puis là-bas, on performe bien ensemble, là. On va être capable de se pousser un à l'autre pour performer plus dans les tests puis sur la glace aussi. Et maintenant, dans le futur, est-ce que tu commences à avoir certaines attentes? Ouais, j'aimerais ça prouver que je suis capable de passer à l'autre étape, là, mais ouais. Le prochain camp aura lieu quand et où? Du 7 au 17 août à Calgary. Puis dans le fond, si je suis encore dans le processus, je vais rester là jusqu'au 24 août. OK. Est-ce qu'ils t'ont dit un peu à quoi ça va ressembler, cette deuxième partie de camp? Ouais, je crois que ça va ressembler un peu au camp que j'ai fait la semaine passée à Team Québec, là. C'est entraînement hors glace, sur glace, puis des tests, puis des games, puis tout. Parlant justement du camp d'entraînement de Team Québec, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, dans le fond, j'étais arrivé là dimanche passé, puis on a commencé le lundi, on avait tous les tests, une pratique, puis dans le fond, au courant de la semaine, on faisait des parties sur la glace, puis des pratiques. Tout s'est bien déroulé? Oui. Il y a également une rencontre que tu as faite du côté de ce camp d'entraînement-là. Mélodie Daou, de l'équipe canadienne, qu'on a déjà parlé d'ailleurs dans Sport en vrac. Parle-moi un peu de ta rencontre avec Mélodie. Dans le fond, elle est venue nous présenter, se présenter, on pouvait lui poser des questions, puis elle a parlé de ses performances aux Olympiques, puis ses cas d'avant aussi. Tu me disais que Mélodie, je me trompe pas, elle a été coupée 4 fois à Team Québec, c'est bien ça? Oui, puis elle a rentré, la dernière année, elle a rentré 13e attaquante parce qu'il y avait une blessure.
C'est quand même impressionnant. J'imagine que ça t'envoie quand même un beau message de dire, regarde, faut pas abandonner, peu importe ce qui arrive. Même si, exemple, cette année, ça marche pas, ben, si je continue à persévérer, je continue à m'entraîner très très fort, j'ai des chances un jour de réussir au hockey, et ça à un très haut niveau. Ouais, c'est ça. Il y a également, à ce qui paraît, là, certains collèges, universités qui commencent à regarder la petite Rosalie Bégin-Saint, font comme, ouais, il me semble, on serait intéressé à ses services dans le futur. J'ai-tu rêvé ça, moi? J'ai entendu parler de ça entre les branches. Ouais, ça se peut. Elle essaie de pas trop en dire, mais ça paraît dans son sourire qu'elle en sait un petit peu plus. Non, mais sérieusement, je sais qu'il y a certains collèges qui t'ont approché. T'as rencontré également quelques collèges? Ouais, ben dans le fond, c'est cette année, on va pouvoir se faire rencontrer par tous les collèges, là. Puis dans le fond, en novembre, faudrait que je signe pour ma prochaine école. Est-ce que ça serait une perspective d'avenir qui serait intéressante pour toi? Ouais. Également, concernant l'école, là, t'as pas encore choisi ton programme, t'as pas encore nécessairement choisi l'école. Comment tu vas faire ce choix-là? Est-ce que ça va être dépendamment de tes amis où ce qu'ils vont aller? Est-ce que ça va être concernant ton programme d'études? Est-ce que ça va être concernant la réputation du club de hockey, entre parenthèses? Ben, je crois que je vais aller où que l'équipe va être la meilleure, puis où que je vais pouvoir jouer quand même assez souvent, pas trop... Puis aussi les coachs, les entraîneurs, si c'est bon. Puis le programme, dans le fond, il y a des programmes qui sont en sport-études. Là. Dans le fond, tu peux... ton hockey est en fonction de tes études. Tu vas jouer également ta dernière saison dans le midget 2A, 3A également. Comment tu vois cette dernière saison-là? Va falloir... Ben, je pense que je vais essayer de tout donner, puis de faire beaucoup de points, puis... me rendre le plus loin possible. Est-ce que tu t'ajoutes une pression additionnelle comme c'est la dernière année? Je pense que oui. Donc, ça va être quoi, selon toi, peut-être le meilleur critère pour être capable de gérer ton stress, justement, dans cette dernière année? Mais en même temps, on dit souvent que les grands athlètes sont capables de bien gérer leur pression et même performent mieux sous la pression. Est-ce que tu as l'impression, justement, que ça peut te donner une chance? Ouais, ça l'aide un peu de jouer sous la pression, je trouve. Donc, Rosalie, tu nous tiens au courant pour les prochains camps d'entraînement. On veut tout savoir ici dans Sport en Vrac. On veut que nos auditeurs qui sont fidèles le sachent en premier. OK. Merci, Rosalie. Et bonne chance pour la suite. Merci.